sur rctuto.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le crawler. Donc le sujet du jour c'est quelle électronique pour un crawler à faible coût. Donc j'ai eu quelques soucis avec ma nouvelle version du 0.11 au niveau électronique. J'ai eu des problèmes de coupure alors que tout était allumé, la direction bloquée, le moteur bloqué. Donc j'ai cherché, j'ai changé la radio, j'ai changé le récepteur, j'ai changé le vario, j'ai changé le cerveau et au final c'était le cerveau qui n'allait pas. Donc l'idée c'était d'avoir une électronique d'avance à pas cher pour pouvoir en cas de panne réparer soit sur le terrain, soit à la maison avant la session suivante. Donc on reçoit aujourd'hui un colis de chez notre partenaire Banggood pour vous montrer du matériel que j'ai sélectionné pour pouvoir justement avoir une électro pas trop chère. Donc on reçoit d'abord un servo waterproof 20 kg de chez Power HD. Donc c'est un servo, c'est le servo LW20MG avec des pignons métal. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu plus de force dans la direction, ainsi qu'un servo étanche si on veut aller dans l'eau. Donc ne serait-ce que niveau poussière, ça peut être intéressant d'avoir un servo étanche. Donc ce petit servo, il coûte 33 $, donc ça fait à peu près 30 €, 33,50 $. Ensuite, on reçoit pour la radio FlySky GT3 un récepteur, un petit récepteur à pas cher en 3 voies. Donc ce petit récepteur va sur les GT2, GT3. C'est un récepteur qui coûte 7,60 $. Donc c'est vraiment pas cher, ça vous permet d'avoir des récepteurs dans toutes vos voitures pour un faible coût. La GT3 prend, il me semble, 10 ou 30 récepteurs différents modèles, donc vous pouvez sélectionner à la radio vos différentes voitures juste en achetant des petits récepteurs, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça va nous permettre d'en avoir un d'avance pour pouvoir rouler en cas de panne, pour pouvoir changer sur le terrain. Ensuite on voulait prendre un petit combo pas cher, donc on a trouvé un clone du Hobbywing 1060. Donc c'est un 1060 aussi, c'est pas un Hobbywing. Donc là ils font le combo complet. Le combo complet il est à 24,99 $. Donc vous voyez c'est le même récepteur, le même vario que le Hobbywing 1060, à part que le radiateur est noir au lieu d'être rouge et qui n'est pas marqué Hobbywing, mais WP1060 RTR, donc c'est la référence de chez Hobbywing, c'est la même. Vous avez ici un petit pont pour passer de l'hypo à une IMH, ça marche en 2 et 3S, et vous avez un autre pont pour passer en mode avancé, freiné, marche arrière, un autre mode avancé, freiné et un autre mode avant-arrière avec un drag brake. Donc j'en utilise régulièrement dans beaucoup de réalisations, et au final c'est un petit vario qui marche à peu près un an et demi, qui coûte vraiment pas cher. Donc là pour 25 $, vous avez aussi le moteur. Le moteur c'est un moteur charbon qu'on retrouve régulièrement sous plusieurs marques, et avec les petits embouts verts ici. Donc ça c'est un moteur asiatique qu'on retrouve chez beaucoup de revendeurs, rebadgés à différentes marques. Donc celui-ci c'est un 35 tours, il existe en 35, 45, 55 et 80 tours. Donc ça permet d'avoir un petit moteur d'avance dans le sac au cas où il y a un problème, même surtout si vous allez dans la boue. Bon, vous avez ici les petites gaines thermo à installer, qui sont pas mises d'origine, et par contre le moteur est câblé, donc ça c'est intéressant, ça va vous éviter de devoir faire des soudures. Vous pouvez aussi penser à changer cette prise là qui tient pas beaucoup d'ampérage en mettant des DIN ou des XT60, ça peut être intéressant aussi, ça évite les surchauffes et les mauvais contacts. Et on a aussi choisi ici une boîte de vis en M3, parce que on utilise beaucoup de vis avec la 3D, avec les réalisations en drift, en crawler. On a régulièrement besoin de changer de vis. Donc c'est des vis en tête fraisée et en tête bombée. Elles sont en M3, M6, M8, M10 et M12. C'est une petite boîte avec 700 vis. Ça vaut 14 $, donc c'est vraiment sympa. Ça permet d'en avoir d'avance pour beaucoup de projets, c'est cool. Donc cette électro, elle sera dans le sac à dos au cas où il y a un problème sur le terrain. En ce moment, on roule pas mal sur les terrils dans le Pas-de-Calais et en Belgique. Voilà, aussi au Mont-de-l'Enclus, par exemple. Donc pour vous parler un petit peu de cette machine, c'est le châssis du 0.11. C'est un châssis qui allait vraiment très bien avec la Carolex 100 du Spawn. J'ai pu installer cette carrosserie là sans aucune modification grâce aux petits supports de carrosserie qui sont livrés avec en métal. Vous vissez ça au châssis aux deux extrémités et votre carrosserie tient vraiment pas mal. Donc c'est une machine qui va vraiment bien, qui est vraiment réaliste, c'est vraiment plaisant de rouler avec. Les carrosseries ABS quand même c'est un bon atout visuellement.
et pour le comportement du châssis. Si vous aimez le crawler réaliste, si vous aimez le scale, voilà, c'est ce genre de carrosserie qu'il vous faut. Bon, elle est déjà un peu abîmée, mais elle a déjà fait pas mal de tonneaux. D'ailleurs, on a été roulé la dernière fois à Chauffour, RCC Chauffour. C'est un terrain en Belgique, une piste fixe d'aviation qui a installé une piste de crawler. Vous les retrouvez sur Facebook. Ils ont un principe d'abonnement à l'année de 70 € qui est intéressant pour le crawler et le tank RC. Il y a la possibilité d'adhérer en même temps au club d'avion et au club de drone pour une cotisation globale de 115 €. Donc c'est un club qui se trouve à 1 heure de Lille. Qui est vraiment complet. Il y a une friterie, il y a un bar, il y a des tables de charge, il y a des douches, vous pouvez camper là-bas. Par contre, il faut prendre l'adhésion dans leur club. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo et sur notre site internet. A bientôt pour une prochaine vidéo.